Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça va? Bah écoutez, je vais partager une vidéo avec vous sur la mécanique du jour. Bah écoutez, là je suis dans la voiture où j'ai changé la résistance de Scénic 3. C'était une Scénic 3 justement. Et là j'ai fini, j'ai tout monté. Par contre, pour démonter la résistance sur la Scénic 3, vous n'êtes pas obligé de démonter la boîte à gants qui est là. Parce que la boîte à gants, je l'ai démontée parce qu'il y a un filtre à particules, le filtre habitacle que j'ai changé. Bon, si vous changez juste la résistance, il faut démonter la pédale, d'accélérateur et vous démontez, comment il s'appelle, la pédale de frein. Attention, la pédale d'accélérateur, elle a un capteur. Il y a comme un petit boîtier électronique. Faites attention, pas trop tirer, faites attention à la fiche connectique là. Et après, il y a un capteur sur la pédale de frein. La pédale de frein, il y a un capteur. C'est un capteur, le contacteur de frein. Vous tournez, vous enlevez doucement le capteur de frein. Comment ça s'appelle? Le contacteur de frein. Vous enlevez juste l'accélérateur et la pédale. Et derrière, il y a une pièce avec 4 écrous de 13. C'est où il y a le servo-frein. Elle est collée avec le servo-frein. C'est-à-dire que si vous démontez un jour le servo-frein, vous êtes obligé de démonter les 4 écrous qui sont cachés ici. Voilà, vous enlevez les 4. Et il y a aussi, je vais montrer sur la... Excuse-moi. Il y a une pièce qui est cachée derrière. Cette pièce, elle est cachée ici. Il faut enlever la pièce avant avec un écrou de 13. Vous enlevez la pièce et toute la grande pièce où il y a les pédales, elle va sortir. Et là, vous pouvez accéder directement à la résistance. Comme ça, vous allez travailler à l'aise. Sinon, si vous n'allez pas démonter, vous allez galérer, il n'y a pas assez de place et tout. Bon, d'accord. Mais si un jour, vous allez démonter le fit habitacle, je vous explique comment ça démonte le fit habitacle. Vous allez démonter ça. Attendez. Ça, vous tirez ça. Enlevez ça, comme ça. Je fais un tournevis, je relève ça. Voilà. Vous allez enlever ça. Tranquillement, tout doucement, pas trop forcé, ni rien. Parce que c'est du plastique. Après, vous allez tomber sur 4 vis. Une vis là. Une vis ici. La troisième ici. Et la quatrième ici. Vous enlevez les 4 vis. Et vous tirez comme ça. Vers là. Vous tirez, faites attention celle-là. La fiche de OBD2. Voilà, vous tirez tout doucement. Vous enlevez toute la traverse qui est là. Voilà, vous enlevez ça. Et après, vous allez prendre un tournevis, mais doucement, vous décollez ici. Tac, vous décollez là. Vous allez enlever ça. Ça, il ne faut pas l'enlever complètement. Juste le laisser comme ça. Vous allez trouver une vis ici, une vis là. Vous dévissez les 2 vis en torse. Voilà, et après, vous décollez ça. Cette pièce là, en plastique là, ici. Ça va décoller. Vous décollez ça comme ça. Ici, là, avec un tournevis. Entrez là, ça va décoller. Et après, ici, où il y a comment ça s'appelle, le frein électrique, vous allez enlever la fiche connectique. Il y a aussi une fiche ici. Il y a une fiche ici. Il y a une toute petite fiche qui est à l'intérieur là. Quand vous allez démonter ça. Après, il y a la fiche on appelle ça, je sais pas, c'est le régulateur de vitesse, le ESP. Il y a une fiche. Vous enlevez tout ça. Tout ça, vous enlevez. Et après, vous allez enlever le deuxième. Parce que quand vous allez démonter ça, après, vous allez trouver une vis ici, torse. Une ici et une ici. Voilà, cachée. Il y en a une là et une là. Il y a 2 vis qui sont là. Vous enlevez tout ça, tout le plastique qui est là. Et ça va être vide ici. Par contre, je vous donne un conseil. Il ne faut pas enlever celle-là complètement. Vous poussez juste, parce qu'il y a ici le lecteur de carte. Si vous tirez trop, vous allez décoller le lecteur. Juste vous décollez un petit peu et laissez la fiche de lecteur à l'intérieur. Juste pour le déplacer un petit peu ici. Et après, vous allez enlever la boîte à gants. Bon, la boîte à gants, ici, ouvrez comme ça. Enlevez ça, ce décor là qui est là.
Ici, c'est juste un décor ici. Vous tenez un tournevis comme ça, tac, vous allez décoller ça. Il y a une vis, une est là, une là, une là, une là. Il y a 4. D'accord. Il y a 4. Plus, il y a une autre. Il faut... attends. Où il y a le... Attends, je vais ouvrir la porte. Parce que c'est pas facile. Attends, j'ouvre la porte. Voilà. Voilà. Vous allez enlever ça. Attends. Vous dévissez ça avec un tournevis. Vous décollez ça. Il y a une vis qui est cachée ici. Enlevez la vis et la boîte, elle va sortir tranquillement. Et avant de... Dès que vous enlevez ça, vous allez décoller ça. Ça. Vous voyez, attends, avec le tournevis. Voilà. Ça, vous l'enlevez avant. Vous décollez ça. Après ça. Et là, il y a une vis qui est cachée. Et vous allez enlever la boîte à gants. Et après, dès que vous enlevez la boîte à gants, vous allez accéder le fit habitacle. Ben voilà. Là, j'espère que vous avez compris comment j'ai expliqué un petit peu. Voilà. C'est pas comme les Scénic 2. Comme les Scénic 2, ça dépend. Des fois, on démonte que ici. Et on démonte la boîte à gants. Et on trouve la résistance aller au haut, quoi. Mais le système sur Scénic 3, c'est pas pareil. Voilà, mes amis. Ben voilà, j'espère que vous avez un petit peu bien compris. Un jour, si vous tombez sur Scénic, ben le Scénic, c'est... Les résistances, ça a changé par rapport à la Scénic 2 et la Scénic 3. Mais je sais pas, il y a aussi les Scénic, ils ont, je sais pas, où il y a le pulseur. Des fois, on trouve comment ça s'appelle, la résistance, elle est juste à côté du pulseur d'air. Le pulseur d'air, il est à l'intérieur. C'est quand vous allez démonter la boîte à gants, c'est comme une boule. C'est comme une boule, c'est le pulseur. Voilà, des fois, elle se trouve à côté. Mais sur cela, ça va, ils sont juste à côté de les pédales de l'accélérateur et la pédale de frein, c'est tout. Par contre, je me suis trompé quand j'ai dit la pédale d'embrayage. On ne démonte pas la pédale d'embrayage. La pédale d'embrayage est là, on démonte juste la pédale de frein et la pédale d'accélérateur, c'est tout. Et après, accéder la résistance. Ben voilà, mes amis, j'espère que j'ai expliqué un petit peu mieux. Et si vous avez des questions ou quelque chose, ben, laissez sur les commentaires. Comme ça, je vous réponds. Et ben, mes amis, mes abonnés, abonnez-vous toujours comme d'habitude. Et comme ça, s'il y a des questions sur la mécanique, des outils, ben, bientôt je vous montrerai aussi un petit peu des outils, les outils spécifiques. Parce que les voitures maintenant, c'est pas les voitures les années comme les années 90 ou les années 2000. C'est-à-dire jusqu'à 90, jusqu'à 2000, il y avait pas les voitures avec des outils spécifiques, quoi. C'est-à-dire c'est des outils normaux, il n'y avait pas des capteurs partout et comment ça s'appelle, le frein électrique, tout ça. Il n'y avait pas ça les anciennes voitures. C'était facile la mécanique. Mais maintenant, avec tous les nouveaux modèles qui sortent, c'est-à-dire pour faire la mécanique, vous êtes obligé d'avoir une valise de diagnostic pour détecter les pannes et tout. Parce que si vous n'avez pas la valise, c'est un peu compliqué de trouver les pannes. Hein. Surtout si vous changez les freins électriques. Bon, la Scénic, moi la Scénic, la mienne, la 2, j'ai changé mes plaquettes derrière. Bon, j'avais pas la valise avant, mais il y a un système de débloquer le parking électrique sur la Scénic 2, je dis. Hein. Vous allez dans le coffre, il y a comment ça s'appelle, la roue de secours. Vous allez trouver comme une poignée. Elle est la couleur jaune. Vous tirez la poignée. Vous tirez vers vous et ça va débloquer le frein arrière. C'est ça qu'il y a sur les Scénic 2. Après les Scénic 3, la Scénic 3, je ne sais pas. Peut-être il faut la valise. Hein. Ben voilà les amis, j'espère qu'on se verra la prochaine fois pour une autre vidéo. Et si vous avez aussi des vidéos ou quelque chose, on partage. Il n'y a pas de souci. Ben, je vous dis bonne journée et bon courage et à bientôt. Merci beaucoup les gars.